Nous imaginons un avenir. Et nos prévisions nous terrifient. Ils n'en auront peur que quand ils comprendront. Et ils ne comprendront que quand ils l'auront utilisé. La théorie a ses limites. Je me demande si on peut nous confier une telle arme. Mais on n'a pas le choix. Est-ce que quelqu'un un jour dira la vérité sur ce qui se passe ici? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, critique de Oppenheimer. Alors déjà, avant de commencer cette vidéo, je voulais rappeler que la semaine dernière, on avait critiqué Barbie, que j'avais dit que pour moi, c'était que ce film était nul et naze. Et là, maintenant, nous allons parler de Oppenheimer, réalisé par Christopher Nolan, est sorti le 21 juillet 2023, le même jour que Barbie. Souvenez-vous, j'en avais parlé aussi la semaine dernière que ça avait Barbie avait créé le terme Barbie-Neighmer, hein, ça a été le phénomène Barbie-Neighmer de l'été 2023. Et donc maintenant, nous allons parler du coup de ce film. Donc d'abord, je vais vous lire le synopsis du film. En 1942, convaincu que l'Allemagne nazie est en train de développer une arme nucléaire, les États-Unis initient, dans le plus grand secret, le projet Manhattan destiné à mettre au point la première bombe atomique de l'histoire. Pour piloter ce dispositif, le gouvernement engage J. Robert Oppenheimer, campé par Cillian Murphy. Donc ce film, donc avec Cillian Murphy, comme je viens de vous le dire, qui joue le rôle de J. Robert Oppenheimer, avec Florence Pugh, avec Robert Downey Jr., avec Emily Blunt, avec aussi surtout Matt Damon, et avec aussi Gary Oldman. Donc voilà pour du coup le synopsis et un peu le casting. Le film est doté d'un budget de 100 millions de dollars. Donc c'est quand même pas un grand budget, hein, pour un film quand même sur la bombe atomique. Et le box-office, évidemment, ce film est un succès alors que personne n'avait vu venir ça. Alors je vais vous dire par pays, enfin par pays, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc par pays. Alors aux États-Unis, je peux pas vous dire le score exact du box-office, parce que alors là, c'est les chiffres, sauf que il n'y a pas encore eu de date d'arrêt du box-office. Du coup, je pourrais que vous dire le box-office France de ce film, parce que du coup en France il avait 23 semaines, alors que là aux États-Unis il en fait pour l'instant 34, donc c'est-à-dire que c'est quand même toujours un carton, donc il est toujours distribué en salle, et ça fait plaisir. Et donc, le box-office France, donc 4 523 770 entrées pour Oppenheimer, total mondial en tout, ce qui fait du coup un total de 972 444 714 millions de dollars. Donc évidemment, c'est un succès phénoménal pour un film d'une durée de 2h50 plus 10 minutes de générique. Alors c'est vrai que c'est un peu surprenant de voir finalement ce film comme ça, arriver comme ça, sortir surtout, je trouve le truc qui est culotté, c'est qu'il sort le même jour que Barbie, donc on peut se dire: «Ouais, mais les gens vont plus aller voir Barbie», et non, il y a aussi des gens qui ont été voir Oppenheimer parce que, bah, c'était un film sur la bombe atomique, que c'était intéressant, un film historique, et
qu'est-ce que finalement j'en ai pensé de ce film? Eh bien, j'en ai pensé que c'est un excellent film que je recommande. Allez voir, Oppenheimer. Vous allez, vraiment passer un bon moment. Alors certes, il y a certaines parties du film un peu plus, longues, et oui, ouais, d'ailleurs aussi pour la petite info, il y aura une toute petite, partie spoiler en fin de vidéo, un petit passage vraiment, j'ai choisi juste un petit passage du film, mais sinon à part ça, il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo. Et donc pour continuer ce que j'ai dit, donc à part ça, il y a un petit peu de longueur sur un petit sur, un passage, mais sinon à part ça, on est sur du vrai cinéma, hein. Hein, vous m'entendrez pas beaucoup dire ça sur la chaîne, mais pour moi, Oppenheimer, c'est un vrai moment de cinéma. Alors voilà, je sais pas pourquoi j'ai kiffé ce film, j'ai passé alors il y a je vais juste vous dire quand même, alors c'est pas vraiment un grand spoil, mais c'est quand même une petite information qui est dans le film, donc c'est pas vraiment un grand spoil. Il y a, dans le film, en fait, il y a un parti pris qui a été pris, donc au bout, je crois, de 2 heures, de film, il y a, une partie qui a été en noir et blanc. Donc je pense que c'était pour accentuer, une partie de l'histoire qui était importante, et donc c'est un parti pris et je trouve que, bah, c'est un peu long, ils auraient pu raccourcir, mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Je trouvais que c'était bien. Des séquences évidemment qui sont très belles de cinéma, on sent que les acteurs, ils sont portés, on sent qu'évidemment, Christopher Nolan, c'est quand même pas un réalisateur, inconnu du grand public et qui fait pas des films, moyens. Non, non, c'est un réalisateur qui fait de très bons films. D'ailleurs, c'est lui qui a réalisé la trilogie The Dark Knight, que vous connaissez peut-être. Il a réalisé aussi Interstellar et donc là, il réalise Oppenheimer, avec Cillian Murphy. Je trouvais le Cillian Murphy excellent, des séquences qui étaient, surdimensionnées et vraiment un film porté par ses acteurs et ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a pas vraiment beaucoup de ça dans le monde du cinéma, des films comme ça qui te montrent des belles séquences de cinéma et un film aussi qui fait un peu à l'honneur du cinéma. Voilà, sinon qu'est-ce que je peux dire? Donc la musique, je trouvais que la musique était bien, ouais, bon. Le rythme, on va dire modéré. Les décors, sont assez sympathiques. Bon, on a l'utilisation un peu de fond vert, mais sinon à part ça, ça va. En fait, la plupart des décors pour moi, enfin de ce que je pense avoir compris, ils ont été tournés en décors naturels, et je trouve ça très bien et voilà quoi, c'est pour moi Oppenheimer, c'est un film que je vous conseille à aller voir. Alors certes, c'est vrai que c'est vrai que la durée, du film peut surprendre. On est quand même sur une durée de film de, 2h50 plus, 10 minutes, donc ce qui fait en tout 3 heures, donc ça peut surprendre. On peut dire: «Comment ça, un film de 3 heures, c'est long et tout». Mais finalement, bah, on arrive quand même finalement à un bon résultat et moi j'ai passé un très bon moment, devant Oppenheimer que je vous conseille. Alors si je devais le noter sur 20, je mettrais, allez, je mettrais quand même un 17 sur 20 à Oppenheimer. Je mettrais pas le 20 sur 20 parce que, voilà, il y a des choses encore à redites, sur ce enfin, des choses à dire sur ce film évidemment qui sont, voilà, qui sont pas très, qui font que je mets pas le 20 sur 20. Voilà, malheureusement. Mais sinon, voilà. Alors oui, là, alors juste pour la petite information, du coup, demain, il y aura une nouvelle vidéo sur la chaîne, donc c'est Sectionnel, donc Somnium Sectionnel, voilà, parce que finalement, je vais avoir des disponibilités. Donc demain, sortira, une nouvelle vidéo, sur la chaîne YouTube, une nouvelle critique et après la prochaine critique, donc ce sera, dimanche, à voir donc, dimanche ou samedi ou lundi, je verrai en tout cas que ce sera dans le week-end. Mais vous verrez demain une critique, sur un nouveau film. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, sur, Oppenheimer. J'ai pas trop, m'étaler là-dessus, hein. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce film. Voilà, allez le voir, vous allez passer un bon moment. Alors donc voilà, donc juste le petit passage que je voulais, voilà, le petit passage donc du coup spoiler, malheureusement pour ceux qui ont pas vu le film, bon c'est pas non enfin, c'est quand même un passage qui est quand même, un des plus grands pour moi moments du film, c'est le passage où, la bombe, part, elle explose, et quand on voit la fumée, c'est pour moi un passage qui est vraiment, très beau cinématographiquement parlant. On est vraiment dans le moment présent et on le vit en tant que spectateur, on le vit vraiment, vraiment à fond. On est vraiment à fond, on est là, on est émerveillé et vraiment ce passage-là, il est vraiment super et donc c'est pour ça que, bah,
passage, pour moi, il fallait que j'en parle. Voilà, c'était juste ce petit passage que je voulais vous en parler. Voilà. Donc pour ceux malheureusement qui, l'auraient vu, vous avez passé forcément un bon moment. Pour ceux qui, l'auraient pas vraiment vu, voilà quoi, je suis un peu désolé de vous l'avoir spoilé, mais j'étais obligé d'en parler parce que pour moi ce passage-là est vraiment, super marquant du film. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur Oppenheimer, réalisé par Christopher Nolan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la petite info, on se retrouvera donc demain pour une nouvelle vidéo critique, car oui, j'ai des disponibilités donc pour demain, donc une nouvelle vidéo sortira demain sur la chaîne et on se retrouvera du coup dans le week-end. Je posterai une vidéo, critique et un débat sur mon compte Instagram. Voilà, c'est tout ce que voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'oubliez pas, voilà, donc n'oubliez pas, vive la passion du cinéma et allez au cinéma et mangez des pizzas! Tess!